Je porte une bienveillante attention au projet des zones agricoles protégées. En dépit de certains résultats peut-être encore insuffisants, mais qui suscitent déjà un réel espoir en ce qui concerne la revitalisation de l'arrière-pays et l'approvisionnement de nos villes en denrées alimentaires. Cette expérience offre aux jeunes la possibilité, par exemple, de s'engager dans la transformation des produits agricoles. Ces niches d'emploi et de gains ne demandent qu'à être valorisées. Je demande au gouvernement de persévérer dans cette voie, tout en corrigeant à l'avance les dysfonctionnements qui peuvent être observés. Je prescris aussi au gouvernement de faciliter l'installation des opérateurs privés désireux de mettre en œuvre des exploitations agricoles de grande taille, en créant les conditions favorables à l'expansion de leurs activités au Congo pour couvrir nos besoins alimentaires et soutenir l'exportation. J'encourage les promoteurs ayant d'ores et déjà exprimé leur intérêt pour l'agro-industrie dans notre pays à engager la réalisation de leurs projets, y compris à travers des partenariats publics-privés. La thématique agricole est évidemment indissociable de la question foncière, objet récemment de polémiques politiciennes avec la prétendue cession-vente des portions de notre territoire à des étrangers. La législation foncière de notre pays permet à tout citoyen ou à tout investisseur de réaliser ses activités agro-pastorales ou agro-industrielles en toute quiétude. Les réserves foncières de l'État, distinctes des terres coutumières, contribuent à la diversification de notre économie et sont à la portée de tout investisseur congolais ou étranger régulièrement établi au Congo. Ainsi, le nouveau titre foncier, preuve de la pleine propriété et base juridique de sa sécurisation, consolide l'assiette fiscale foncière et rend propice le recouvrement de l'impôt sous-jacent. Créés cette année, les guichets uniques fonciers départementaux renforcent la bonne gouvernance dans ce secteur, rapprochent l'administration fiscale foncière des populations et améliorent le suivi des domaines fonciers de l'État. L'occupation anarchique des dites emprises appelle l'application ferme des mesures prévues à cet effet, afin de sauvegarder leur disponibilité pour des initiatives d'intérêt public. Le disant, je pense aux zones économiques spéciales que nous nous attelons à développer et qui ne doivent pas partir des abus de propriétaires terriens indélicats. Avec une forte influence sur la création d'emplois pour les jeunes,
les zones économiques spéciales sont destinées aux activités tournées avant tout vers l'exportation. Ces espaces ouvrent de potentialités d'affaires dans des domaines de pointe ainsi que dans des activités à haute intensité de main-d'œuvre, comme l'agro-industrie, la pêche et l'agro-pastoral. Des avancées mitigées sont tout de même observées dans le développement des dites plateformes dans notre pays. Néanmoins, nous condamnons les blocages générés par la léthargie au niveau des administrations de certains ministères. Avec les mêmes partenaires, l'expérience des zones économiques spéciales prospère ailleurs. Pourquoi ne devrait-elle pas produire les effets escomptés au Congo si toutes les conditions sont réunies?